Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre session sur les flux de travaux de fin d'année avec QuickBooks Grand Livre et Profile. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre session d'impôt est pas trop achalandée en ce moment. J'espère que ça va quand même bien de votre côté. Donc, merci beaucoup de prendre le temps de vous joindre à nous aujourd'hui. Très important, on veut vous entendre. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas d'utiliser le question-réponse dans le bas de votre Zoom. Donc, vous allez voir un question-réponse. Nous avons Mario qui sera là pour répondre aux questions et moi-même ainsi que Sifa durant la session. Et le chat, si vous avez des commentaires. Nous allons aussi avoir une période de questions-réponses à la fin. Donc, vous pouvez aussi attendre à la fin pour nous poser vos questions. Mais n'hésitez pas de mettre des questions dans le Q&A durant la session. Donc, je me présente. Mon nom, c'est Joëlle Satter. Je fais partie de l'équipe des services professionnels chez Intuit. Je travaille pour le produit QuickBooks. Ça fait maintenant 4 ans chez Intuit. Et je suis avec ma collègue Sifa. Donc, Sifa, je vais te laisser te présenter. Merci Joël. Bonjour tout le monde. Moi, je suis Sifa Mfinda. Je suis consultante principale en développement des partenaires ici avec Profile. Je suis avec Intuit, ça fait maintenant plus de 7 ans. Alors, oui, merci. Super. Donc, on est vraiment excités de vous montrer la suite complète pour une fin d'année en utilisant QuickBooks en ligne ainsi que Profile. Donc, c'est vraiment excitant d'avoir un produit qui va pouvoir faire la totalité du processus. Donc, on va commencer par vous montrer la version grand livre et aussi la section comptabilité à impôt qui va nous amener ensuite à travailler dans Profile pour faire notre travail de fin d'année. Et bien sûr, on vous laisse toujours le temps pour faire les questions-réponses à la fin. La version grand livre, on ne va pas vraiment y aller pour le gros lot de la session parce qu'on a fait déjà plusieurs webinaires déjà sur la version grand livre. Donc, si vous voulez vraiment voir le processus complet dans la version grand livre, on a déjà les webinaires enregistrés. Donc, vous allez pouvoir passer 45 minutes à vraiment développer cette version. Mais on voulait vraiment vous montrer le flux complet de travail de grand livre à Profile. Donc, avec un accès plus sur Profile, vous montrer un petit peu plus qu'est-ce qu'on peut faire dans le produit parce que ça fait longtemps qu'on ne vous l'a pas montré, donc on va vous montrer ça dans notre session aujourd'hui. Donc, QuickBooks Grand Livre, c'est notre nouvelle version qu'on a sortie dernièrement. C'est une version vraiment pour les cabinets comptables, les techniciens comptables. C'est une version juste pour vous. Donc, un client ne peut pas aller sur notre site Internet pour s'enregistrer à cette version. C'est seulement un accès comptable qui peut activer la version Grand Livre. C'est une version vraiment pour des clients de fin d'année, peut-être des comptabilités de caisse, des compagnies de gestion, parce que ça va vous permettre de faire tout ce que vous avez besoin de faire et sans flafla un petit peu. Donc, vous allez pouvoir faire votre catégorisation de transactions, votre rapprochement bancaire, aller sortir des états financiers. Donc, va vous permettre de tout faire dans cette version. Une des grandes différences, si on compare avec la version de démarrage, c'est qu'il n'y a pas de compte recevable ni de compte payable. Donc, la version grand livre, très simple. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il est un bon fit pour des clients de caisse parce qu'il n'y a pas de client compte recevable, compte payable. Et aussi, les captures d'écran, donc, n'est pas disponible dans la version grand livre, mais si vous avez besoin de la fonctionnalité de capture d'écran, vous pouvez soit augmenter à la version démarrage ou ajouter une application tierce comme Dex. Ça va fonctionner si vous avez besoin de cette fonctionnalité. Mais comme je vous dis, il va vous permettre de faire la connexion bancaire, de faire tout le travail que vous avez besoin. Et si nécessaire, vous pouvez aussi ajouter votre client dans cette version. Donc, il y a un espace pour un utilisateur. Donc, si votre client veut faire les connexions bancaires, regarder ses rapports, il va être capable avec la version grand livre. Donc, une très, très, très belle solution et rentable car elle n'est pas chère. Si on regarde un petit peu notre processus de QuickBooks Grand Livre, donc, première étape, bien sûr, c'est d'aller recueillir nos informations, donc nos relevés bancaires, des pièces justificatives si nécessaire. On va venir catégoriser nos transactions, sortir nos états des résultats, notre bilan ou notre balance de vérification et se préparer à Caseware si on l'utilise ou sinon Profile, qui va être notre cas aujourd'hui. Donc, on va regarder tout ce qu'on peut faire dans Profile. Et ici, la même chose. Donc, si on compare le flux de travail Grand Livre Profile avec une compilation de fin d'année, c'est un petit peu la même chose. On va aller recueillir nos informations. On va faire notre tenue de livre, donc catégoriser toutes nos transactions, créer nos états financiers et ensuite se préparer, donc préparer notre fichier IGRF pour la génération des T2.
Donc, très important, comment commencer. Donc, on va aller s'inscrire à la version grand livre. Je vais vous montrer comment vous pouvez le faire à partir de votre QuickBooks en ligne comptable. On va bien sûr démarrer notre QuickBooks avec les fonctionnalités qu'on a besoin ou les paramètres qu'on a besoin. Et on va aller débuter en insérant notre plan comptable et nos soldes d'ouverture de l'année précédente pour qu'on puisse bâtir nos comparatifs. Donc, ça veut dire qu'on va venir importer un plan comptable en fichier CSV et nos soldes d'ouverture avec une écriture de journal. Pour nos transactions bancaires de l'année en cours qu'on va travailler, on peut soit faire des connexions de flux bancaires ou on peut télécharger avec un fichier CSV ou .QBO. Sachez que si vous faites 12 mois de transactions, vous allez devoir faire une combinaison des deux parce que la majorité des banques vont vous limiter jusqu'à où vous pouvez aller chercher des transactions bancaires. Donc, habituellement, c'est jusqu'à 3 mois. Donc, vous allez devoir compléter le reste des mois de l'année avec un fichier CSV. Parfait. Donc, on est très visuel dans nos webinaires, donc on va aller directement dans le produit. Je vais vous montrer au début comment démarrer un abonnement Grand Livre parce que, comme je vous ai dit, c'est seulement vous qui étant utilisateur comptable qui peuvent activer cette version. Le client n'a pas accès à cette version. Donc, je vais aller dans mon QuickBooks en ligne comptable ici et je vais sélectionner Ajouter un client en haut à droite. Bien sûr, je vais remplir les informations de l'entreprise que je veux ajouter. Si je veux ajouter mon client, si je sais dès le début que je veux ajouter mon client, vous allez devoir mettre son adresse courriel ici. OK? Donc, très important pour qu'il puisse recevoir une invitation pour créer son utilisateur et puisse avoir accès à la version grand livre. Donc, oui, je veux ajouter un abonnement. Donc, ici, c'est toujours rabais de facturation groupé. Donc, c'est le cabinet qui va payer pour l'abonnement, qu'on peut bien sûr refacturer au client ou on l'inclut dans notre prix de fin d'année. Donc, c'est à votre discrétion. Et vous allez voir tout en bas ici que vous avez accès à ajouter la version grand livre. Très important, si vous choisissez un rabais direct, ça veut dire que c'est votre client qui paye. Vous allez voir que la version grand livre n'est pas là. Donc, c'est une version juste pour le cabinet. OK? Donc, rabais de facturation groupé. Je sélectionne ma version grand livre. Suivant. Je peux rajouter la paye et QuickBooks Time si nécessaire, mais d'habitude, ce n'est pas une version où on va ajouter les suppléments, mais sachez que vous avez la possibilité d'ajouter la paye ou QuickBooks Time si ça fait partie des besoins du client. On fait ici, on revoit la facturation. Je choisis la langue de ma version. Et ici, si votre client va avoir accès, on veut désigner votre client comme administrateur principal. Donc, on ajoute son courriel au début, on désigne comme administrateur principal et le courriel va être envoyé au client pour qu'il puisse s'enregistrer et avoir accès à la version grand livre. Si on ne veut pas que le client ait accès, on met notre adresse courriel et je dis me désigner moi comme administrateur principal. OK? Donc, c'est comme ça qu'on va débuter un abonnement grand livre. Une fois que ça c'est fait, on va maintenant regarder à quoi ça ressemble. Donc, voici ici la version grand livre, très similaire à toutes nos autres versions de QuickBooks, mais vous allez voir que quand je fais le plus nouveau ici, on est beaucoup plus limité à ce qu'on peut faire. Donc, je ne peux pas créer de factures à payer, mais je peux quand même faire le travail nécessaire pour ma fin d'année. On parlait qu'on peut venir importer des transactions. Donc, dans ma roue dentée ici en haut, importer des données. Voici tous les éléments que je peux importer à partir d'un fichier CSV. On parlait qu'on veut importer notre plan comptable et nos soldes d'ouverture. Donc, je vais sélectionner plan comptable ici. Vous pouvez importer votre fichier CSV ou même un Google Sheet. Donc, c'est tout nouveau que vous pouvez avoir accès avec Google Sheets. Donc, plus besoin de sauvegarder en Excel à côté. S'il est déjà dans Google Sheets, simplement connectez votre compte et vous allez pouvoir chercher le fichier directement à partir d'ici. Si vous n'êtes pas sûr à quoi votre fichier devrait ressembler, sachez que pour tout type d'import, vous avez un exemple. Donc, vous pouvez télécharger un fichier type. Donc, c'est un exemple d'un fichier Excel qui va vous montrer la structure dont vous avez besoin. La même chose pour notre écriture de journal qui va être nos soldes d'ouverture. Je vais pouvoir ici télécharger un exemple et suivre un petit peu le guide que j'ai ici. Mais c'est vraiment une écriture de journal avec nos soldes d'ouverture parce que quand on y pense, une balance de vérification, c'est vraiment une grosse écriture de journal avec notre plan comptable, nos débits, nos crédits. Simplement besoin d'ajouter la date et le numéro de mon écriture et je vais pouvoir l'importer.
Parfait. Donc, on fait notre import, on a nos fichiers qui rentrent. Mes données bancaires, la même chose. Je peux le faire à partir d'une connexion directe à ma banque ou venir importer en fichier CSV. Sachez qu'un fichier QBO, certaines plateformes vont vous permettre de télécharger un point QBO, certaines banques aussi vont vous le permettre. Si vous êtes capable, je vous encourage fortement de télécharger en fichier .qbo parce que ça va vous simplifier la tâche. Ça va vraiment vous rendre l'import beaucoup plus facile, donc moins de manipulation à faire. Si vous utilisez Dext comme application tierce, Dext aussi a l'opportunité de convertir un fichier PDF en fichier QBO. Donc, vous pouvez utiliser cette plateforme aussi. Vous allez glisser votre fichier CSV et importer vos transactions. Donc, une fois que nos transactions sont importées, on a toutes les informations qu'on a besoin pour débuter. On peut voir ici qu'on a un gros lot de transactions. J'ai 488 transactions que je dois travailler, je dois catégoriser. Donc, on dit que c'est vraiment 12 mois de transactions. Certaines fonctionnalités que je vous encourage à activer, surtout pour beaucoup de transactions comme ça ici. Petite roue dentée, c'est d'activer votre groupement. Ce que ça va vous permettre de faire, c'est que vous allez pouvoir choisir comment vos transactions sont regroupées. Donc, tout dépendant de l'entête que vous choisissez, vous pouvez regrouper par date. Donc, je peux voir ici le nombre de transactions que j'ai par date. Mais la beauté de la chose, c'est vraiment de sélectionner vos renseignements bancaires. Et là, vous allez pouvoir regrouper très rapidement et catégoriser très rapidement vos transactions. Vous pouvez voir ici, j'ai des frais d'assurance. J'ai Assurance Canada Life. J'ai même des frais bancaires. Donc, je peux sélectionner mon en-tête en haut ici, mon en-tête en haut ici encore, et je continue. J'ai d'autres assurances Desjardins. J'ai une assurance Sun Life. Je continue au fur et à mesure. Je vais venir modifier. Quel est mon type d'opération? C'est une dépense. Je peux ajouter un nom de fournisseur. Pour mon processus ici, ce n'est pas nécessaire parce que je fais une fin d'année. Je n'ai pas vraiment besoin de ce type d'information. Quel est mon compte de grand livre? Donc ici, ce serait mes frais d'assurance. Donc, quel est mon compte de dépenses? Et mes taxes, mes assurances, je n'en ai pas de taxes, exonérées. Je fais appliquer et accepter et je viens de catégoriser ce gros bassin de transactions. OK? Donc, vraiment très puissant ce que je peux faire pour un client de fin d'année avec la version grand livre. On a dit que notre regroupement est vraiment relié avec notre en-tête. Donc, la même chose, si j'utilise des règles bancaires, des appariements, je peux aussi sélectionner catégoriser ou apparier et je peux valider mes règles. Donc, ici, j'ai mes frais de véhicule. Je vois toutes mes essences, Petro-Canada, Esso. Je continue. Ici, j'ai une règle pour mon loyer, mon 3 500 à chaque mois. Donc, je peux voir que mon loyer est ici. J'ai aussi une règle bancaire pour mes frais bancaires. J'ai aussi mes frais de repas et de représentation et je continue. Donc, ça va faire en sorte que si je crée toutes mes règles et je laisse QuickBooks vraiment travailler pour moi, je vais pouvoir simplement réduire mon regroupement, donc remettre tout en catégorie et ensuite, j'ai simplement besoin de valider et je vais sélectionner mon en-tête. Donc, je vais juste accélérer les choses un petit peu ici. Donc, on a validé ensemble les véhicules, le loyer, mes frais bancaires, mes frais de repas et de représentation, frais bancaires encore. Simplement besoin d'accepter parce que j'ai juste validé mes transactions. La même chose, ce gros bassin de transactions-là sont catégorisés. OK? Donc, on avait commencé avec 488 transactions et je vais juste attendre qu'ici QuickBooks fait le travail. Et on va regarder vraiment le volume qu'on a diminué de transactions. Je suis rendue maintenant à 367. OK? Donc, en quelques clics, QuickBooks travaille pour moi et me permet d'accélérer ce processus. Comme je vous dis, je suis allée très rapidement sur cette partie ici parce qu'on a fait un webinaire juste sur la version grand livre. On l'a refait à peu près 3 fois. Donc, on a l'enregistré sur cette version. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous encourage d'aller regarder le webinaire. C'est vraiment un 45 minutes juste sur la version grand livre. Donc, on peut le voir aussi. J'ai mes outils pour comptable. Je peux faire mes écritures de rajustement. Je peux faire mes rapprochements bancaires. Je peux aller chercher mes rapports aussi. Donc, dans mes rapports, j'ai mes états de résultats, mes bilans, etc. Donc, tout mon processus de tenue de livre, je vais pouvoir le faire dans la version grand livre. Le but de notre webinaire aujourd'hui, c'est de compléter jusqu'à pour produire les impôts. Donc, dans comptabilité à impôts ici, j'ai plusieurs sections. Pour le gain de la cause aujourd'hui, nous, ce qu'on va regarder, c'est vraiment notre dossier de travail. Dans mon dossier de travail, je vais pouvoir
garder mes pièces justificatives, je vais pouvoir vraiment bâtir ce que j'ai besoin. Je peux aussi réviser et ajuster si j'ai besoin, faire des écritures de rajustement, modifier des éléments. Et je peux aussi collaborer avec des membres de mon équipe. Donc, je peux dire ici que j'ai préparé mon compte RBC, si c'est dit préparé par Joël le 4 février. Et si c'est SIFA qui valide mon travail, SIFA viendrait cocher ici et dire révisé par SIFA le 4 février, etc. Et je peux ajouter des notes et des pièces justificatives selon les besoins. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est qu'on va pouvoir grouper, faire notre groupement pour notre état financier et pour finalement aller télécharger notre fichier EGRF. OK? Donc, gardez en tête que votre dossier de travail dans QuickBooks en ligne, vous allez pouvoir complètement le bâtir. Et ensuite, dans votre action comptabilité à impôt, excusez-moi, je vais aller dans impôt sur le revenu. Ici, je peux faire mon attribution de ligne de taxe pour chaque élément dont j'ai besoin. Une fois que ça c'est fait, donc j'ai un T2, je peux faire T21-25. Donc, si je fais ma T2, par exemple, la même chose, je peux faire le mappage de mes données fiscales. Je peux attribuer des lignes, etc. Une fois que je suis satisfaite, je vais faire ici exporter dans un fichier IGRF et je peux même télécharger mon ensemble de dossiers de travail. Et si je fais exporter dans un fichier IGRF, ça va me donner ce que j'ai besoin pour importer dans Profile que SIFA va vous montrer. OK? Donc, sachez que vous avez vraiment le processus complet que vous pouvez faire dans QuickBooks pour vous préparer à la préparation d'impôts faite dans Profile. OK? Donc, ici, on a regardé cet élément-là. Donc, comme je vous dis, très rapide sur ma section, mais on a un 45 minutes que vous pouvez regarder en détail. On voulait vraiment focus sur le volet profile. Donc, je vais passer la parole ici à Sifa pour le côté profile. Merci, Joël. Alors, je vais juste remplacer pour partager mon écran. Alors, 2 secondes. OK. Est-ce que vous voyez mon écran? Tout est correct? Parfait? Oui. OK, merci. Alors oui, comme Joël vous a dit, moi je vais vous parler aujourd'hui de Profile. Mais avant de commencer, juste pour vous dire, j'ai l'écran, j'ai 2 écrans. L'écran que je vais utiliser, c'est à côté gauche. Alors quand je regarde de ce côté, c'est parce que je suis en train de regarder l'écran. Là, je vais faire la présentation et aussi la démonstration du Profile. C'est quoi Profile? Alors, Profile, c'est notre logiciel des impôts professionnel de Intuit. Profile est là, ça fait déjà plus de 20 ans en existence. Et pendant tout ce temps, on est dans le marché Québec. C'est un logiciel qui est bilingue. Vous avez l'option de choisir à l'utiliser en français ou en anglais. Nous offrons les impôts les impôts provinciaux ainsi que fédéraux. Et couramment, nous occupons 30% du marché Québec pour les impôts professionnels avec Profile. Et nous avons plus de 3500 clients qui utilisent Profile couramment en régulier. Et pour les années d'impôt, l'année d'impôt 2023, pour l'impôt net, on a eu plus de 1 million de clients qui l'ont utilisé pour faire les impôts nets. Alors, c'est quoi Profile? Qu'est-ce qui est inclus dans Profile? Alors, nous avons, comme j'ai déjà dit, tout ce qui est à faire pour les impôts fédéral et provincial. Nous avons des T1, TP1, des T2 17, des T3, TP6, 46 pour la FIDICI. Et bien sûr, nous avons notre module de formulaire qui s'appelle les FXQ. Le Q, c'est pour le Québec, pour dire qu'il est provincial et fédéral dedans. Alors, pour la T1 TP1 et la T2CO17 et la T3 TP646, vous avez l'option de l'acheter la version illimitée. Là, vous pouvez faire n'importe combien nombre de déclarations, mais on a aussi l'option pour la version limitée. Par exemple, pour la T1 TP1, nous avons l'option, là, vous pouvez l'acheter à l'unité. Vous payez par déclaration. Et puis, vous avez l'option aussi de l'acheter à 20 déclarations maximum. Cette option, c'est normalement pour les gens qui sont au début de leur carrière des impôts, mais aussi c'est pour les gens qui veulent réduire, qui vont vers la retraite, qui utilisent cela. Mais à part ça aussi, comme j'ai déjà dit, il y a la version illimitée.
Pour la TDCO 17, il y a deux options. Il y a le payer pour un, là vous payez par déclaration, et puis vous avez l'option illimitée aussi. Et c'est pareil pour la T3 TP646, pareil à TDCO 17. Mais malheureusement pour les FXQ, parce que c'est les formulaires, c'est pour les relever et tout cela, alors on n'a que la version illimitée pour cela. Il n'y a pas de version limitée pour cela. Alors, qu'est-ce qui est inclus dans Profile? Alors, si vous choisissez d'acheter Profile ou d'aller avec Profile pour les impôts professionnels, on a l'option pour pré-remplir ma déclaration. Donc, vous aurez l'autorisation de votre client. Vous aurez l'option d'utiliser les Revenus Québec ainsi que Revenu Canada pour pré-remplir les déclarations. Au lieu de commencer dès le début, vous avez l'option pour les télécharger à travers les sites gouvernementaux. Et puis, nous avons aussi l'option d'importation de données. Alors, nous savons que des clients, il y a beaucoup de gens qui utilisent d'autres logiciels. Et si vous choisissez de venir avec Profile ou d'acheter Profile ou d'utiliser Profile, vous avez l'option d'importer les données de l'an passé. Au lieu de recommencer à zéro et faire entrer les données à nouveau, vous avez l'option de l'importer. Je vais vous montrer cela dans la démonstration, une petite démonstration que je vais faire pour vous montrer comment ça fonctionne au juste. Avec Profile aussi, nous avons aussi l'option pour ce qu'on appelle Intuit Sign. Intuit Sign pour Profile, c'est notre logiciel de signature électronique. Il y a un coût de plus pour cela parce que c'est une addition de Profile. Alors, c'est à 120 $ que vous pouvez l'acheter. Mais la bonne chose est qu'avec le prix de 120 $, vous avez illimité nombre de signatures ou d'enveloppes que vous pouvez envoyer et aussi illimité nombre d'utilisateurs. Je vais vous montrer aussi à profond un peu comment les Intuit Sign fonctionnent à travers Profile. Nous avons, comme déjà mentionné, déclaration illimitée. Alors, je vais aller un peu vite sur cela. La bonne chose avec Profile, toutes nos licences, alors la licence de T1, TP1, T2, T3, FXQ, vous avez l'option à aller jusqu'à 10 ans des années antérieures. Alors, ça veut dire, par exemple, si aujourd'hui je décide d'acheter Profile pour faire les impôts 2024, j'achète la licence j'aurais droit à l'utiliser pour faire 2023, 2019, comme j'ai mentionné, jusqu'à 10 ans en arrière. Si vous avez plus que 10 ans en arrière, vous pouvez aussi le faire, mais ça sera à travers notre équipe de soutien technique. Alors, il faut les contacter pour vous aider avec les années intérieures qui sont plus que 10 ans en arrière. Et bien sûr, nous avons aussi l'option pour des déclarations d'élections spéciales. Chaque fois qu'il y a des élections spéciales et tout ça, on inclut tout cela dans le logiciel, autant pour les impôts. Alors, tout cela est inclus dans votre achat de Profile. OK. Alors maintenant, je vais juste vous montrer un peu, ça sera à haut niveau. On va pas aller au profond parce que c'est juste, nous avons que quelques minutes à faire cela. Alors, je vais vous montrer comment les le dossier IGRF que mon collègue Joël a mentionné, comment ça se transmet ou comment ça s'importe dans Profile. Je vais vous montrer aussi comment faire les Intuit Sign pour Profile. Alors, ça sera juste une petite démonstration à haut niveau et puis on va parler de comment vous pouvez avoir une plus profonde démonstration à travers notre équipe. Alors, maintenant, je profile sur l'écran. On le voit, Joël? Oui, on le voit. Merci. Alors, quand vous allez à Profile, ce sera sur cette page-là que vous allez arriver. Alors, c'est notre page d'ouverture. Vous allez voir que je vais juste vous montrer que sous l'option, vous avez l'option de changer de langue. Je l'ai mis en français, mais normalement, ma langue maternelle, c'est l'anglais, mais je l'ai mis en français pour la démonstration. Alors, vous avez cette option de faire cela aussi. Alors, parce que Joël nous a montré déjà comment sauvegarder les fichiers
IGRF. Je vais juste vous montrer comment moi je l'ai sauvegardé dans mon système. Alors, si vous regardez, je l'ai déjà ici, 2023 QBO Advanced General Contractor, c'est en anglais, mais c'est ça mon dossier que j'ai déjà sauvegardé, les dossiers des IGFR, pardon, IGRF. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment je peux l'importer dans Profile. OK? Alors, premièrement, on va commencer à aller sur notre explorateur client. Ici, c'est votre base de données clients, des clients. Vous avez tout à faire ici. Vous avez l'option de faire des filtrés, par exemple, par année. Vous avez l'option de filtrer par état de client, état des têtes et tout cela. Et vous avez aussi l'option, par exemple, si vous voulez faire, vous voulez imprimer, vous avez l'option pour faire l'imprimerie de formulaires et effacer sélection. Il y a beaucoup de choses à faire ici sur base des clients. Mais aujourd'hui, on va pas vraiment parler des bases clients parce qu'on va parler beaucoup plus sur l'importation de données des QuickBooks à Profile et bien sûr les IntuitSign. Alors, si je sélectionne mon client des T2 qui est ABC Inc. pour ouvrir la déclaration, OK? Alors, je vais vous montrer si vous allez sur l'option Fichier et vous allez voir que j'ai mon importé des QBSC qui est là. Alors, je les clique. OK? Je vais sélectionner le dossier que je vais importer. Et ça me montre, c'est Giphy parce que ça, c'est l'anglais pour les IGRF. Mais c'est là et je clique Open, ou, ouvrir. Alors, parce que je l'ai déjà fait, c'est la raison pour laquelle vous voyez c'est là, ça dit importation récite, parce que je l'ai déjà fait, mais ça sera la même chose que vous allez faire et tous vos données seront là dans la déclaration T2. Et quand je vais sur les A100, vous allez voir les dossiers ou pardon, les données qui ont été importées seront en mauve. Comme vous voyez, toutes celles-là sont en mauve. Ce sont les données qui ont été importées de notre dossier IGRF. Et les données qui sont en noir, c'est ça que vous pouvez écrire. OK? Alors, ceux qui sont en mauve, on ne peut pas les changer parce que c'est importé de notre fichier, mais le dossier en noir, vous pouvez les changer. Et si vous voulez vérifier c'est quel type de dossier que vous pouvez importer des IGRF, si vous allez ici et je mets Giphy, ça me donne, OK, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. OK, on les laisse pour le moment. Mais normalement, ça vous montre les listes de données que vous pouvez importer des Giphy en profile. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui ça ne fonctionne pas, mais normalement, ça fonctionne. À partir de là, vous pouvez voir quelles données vous pouvez importer. OK. Alors, l'autre chose que je voulais vous montrer, c'est le système des... je vais juste fermer non pour le moment. Alors, c'est l'importation, la réportation des données d'autres logiciels à Profile. C'est beaucoup plus simple. D'importation ou d'exportation va se faire sous l'option fichier. Alors, quand je reviens ici à fichier, j'ai l'option pour reporter. J'ai l'option pour reporter fichier DTMax, reporter fichier TaxCycle. Alors, vous avez cette option à partir d'ici aussi. Mais si c'est le cas que vous avez déjà, vous avez déjà la déclaration ouverte, par exemple, je vais juste ouvrir celle-là. OK, 2 secondes, ça s'ouvre. OK. Alors, pas pour le moment. Alors, j'ai la déclaration ouverte d'un client. Si je vais importer leurs données, je peux juste cliquer sur à droite et vous avez l'option de reporter les données à partir d'ici. Vous avez l'option de créer T3. Alors, vous avez l'option de faire beaucoup plus d'actions à partir de la déclaration aussi en cliquant sur l'option droite de votre souris. OK? Alors, l'autre chose que je voulais vous montrer, c'est comment fonctionne la signature électronique, le IntuitSign. Comme je vous ai dit, c'est notre logiciel de signature électronique. C'est récent, c'est notre deuxième année qu'on a cette option pour les impôts. Alors,
il y a beaucoup à connaître, beaucoup à savoir sur cela. Alors, je vais juste vous montrer un peu à haut niveau comment ça fonctionne. OK? Alors, à nouveau, on va sur l'option fichier. OK? Alors, je vais sur signature électronique. Alors, juste avant d'aller là-bas, juste pour vous avertir, quand vous achetez la signature électronique à travers Intuit, on va vous envoyer confirmation de la commande avec une clé, la clé de licence. Alors, pour l'utiliser dans Profile, il faut premièrement activer la clé dans Profile. Et pour l'activer, c'est simple. Vous allez sur l'option Aide, juste là. Vous allez sur l'option Gérer mes licences. Et puis, c'est ici que vous allez cliquer Ajouter et vous allez mettre la clé de licence et l'activer. En mon cas, je l'ai déjà mis, comme vous voyez là-bas, il y a déjà Intuit Sign là-bas. Alors, je ne vais pas le faire maintenant, mais c'est à partir d'ici que vous pouvez l'activer. OK. Alors, on ouvre la déclaration d'une cliente ou d'un client. Nous allons sur l'option Fichier parce que je vais l'envoyer des dossiers assignés électroniquement. Alors, je vais sur l'option Signature électronique. Je vais sur l'option Obtenir signature électronique. Et quand vous cliquez sur là, ça va vous montrer toutes les options de formulaire qui sont couramment présents pour obtenir des signatures électroniques. Et puis, vous allez choisir desquelles que vous voulez envoyer. De mon cas, je vais envoyer les T183, l'autorisation, et puis individuelle, pardon, et puis je vais envoyer les T185. Et puis, je clique sur Suivant. OK. OK. Alors, sur la page suivante, ça va juste nous demander de confirmer que nous avons les détails que nous voulons. Alors, j'ai le formulaire que j'ai ici. Si c'est le cas que je vois que j'ai, par exemple, sélectionné un formulaire que je n'ai pas voulu envoyer, je peux le supprimer. À partir d'ici, il y a d'actions à faire pour le supprimer. Si je voulais juste voir c'est quoi au juste qui est inclus dans les 1.8.23, pardon, 1.8.3, je peux cliquer sur Afficher et je veux voir le formulaire au complet. OK? Et puis, une autre chose, vous avez l'option ici, c'est de réorganiser comment vous voulez l'ordre d'envoi ou des signatures. Alors, par exemple, si je veux que les 185 soient premiers, je peux juste les changer. Et je veux l'autorisation individuelle soit deuxième, je peux juste les changer à partir de là aussi, comme vous voyez. Et puis, on clique sur Suivant. Alors, sur cette page, on va confirmer les détails du client. On va confirmer le nom du client, l'adresse, le numéro de téléphone cellulaire et bien sûr le courriel. Alors, ici, sur cette page, il faut que les détails qui sont là, les détails de contact du client, il faut que ça corresponde à leur fournisseur de téléphone. Par exemple, si je suis avec Rogers, les détails de mon nom, mon courriel, mon numéro de téléphone cellulaire et mon adresse, il faut que ça corresponde avec Rogers. La raison pour laquelle il faut que ça corresponde, c'est parce qu'on utilise le système d'authentification qui est par texto. OK? Par exemple, quand le client va recevoir le courriel, je vais vous montrer comment ça fonctionne, mais juste pour vous donner les théories. Quand le client va recevoir le courriel, ils vont ouvrir le courriel, cliquer sur le lien et puis on va leur envoyer par texto le code. Et il faut qu'ils mettent sur l'écran, et puis ils vont avoir l'accès pour faire la signature. Alors, c'est la raison pour laquelle les détails, il faut que ça corresponde à ce que le fournisseur téléphonique a pour eux pour que le système d'authentification, les textos fonctionnent. Malheureusement, on a un peu de limitations à partir de cela. Malheureusement, actuellement, on n'a pas encore l'accord avec Vidéotron. Et je sais que Vidéotron, je crois, c'est le plus dominant là-bas au Québec. Malheureusement, on n'a pas encore l'accord avec eux. Et à cause de cela, malheureusement, si votre client est avec Vidéotron, ils ne vont pas recevoir cette option d'authentification. Et ça va vous montrer que l'authentification n'a pas marché. Alors,
Malgré toute cette limitation, nous sommes actuellement en train de voir et de travailler sur une autre option pour l'authentification qui ne va pas inclure les textos. Alors, nous espérons de l'avoir le plus tôt possible et nous espérons de l'avoir pour les impôts 2024. Mais pour le moment, c'est toujours en marche. On est toujours en train de travailler sur cela. Alors, l'autre chose à voir ici, c'est que vous pouvez changer l'objet de la ligne d'objet pour les courriels à ce que vous voulez et vous pouvez aussi mettre un peu de notes pour les courriels pour votre client. Moi, je vais les laisser comme ça et pour le moment, et je clique sur suivant. OK? Alors ici, vous avez l'option pour faire des rappels, pour faire les setups des rappels. Par exemple, vous avez l'option d'envoyer un rappel à votre client, de les rappeler, de signer le document que vous l'avez envoyé après 3 jours. Vous pouvez les changer pour 4 jours, pour 10 jours, c'est comme vous voulez. Vous avez l'option aussi d'envoyer un deuxième rappel à votre client. Par exemple, si on l'envoie un rappel dans 4 jours, on ne répond pas, on va l'envoyer une autre après 2 jours. Alors, vous avez l'option de faire cela. Ça aussi, vous pouvez aussi le changer à ce que vous voulez. Euh, et puis, vous avez l'option de faire, de créer comme l'inspiration de la demande. Alors, ça veut dire, je vais mettre, par exemple, 14 jours. Si le client ne répond pas dans 14 jours, s'il ne signe pas dans 14 jours, alors le dossier, ça ne sera plus disponible pour eux de signer. En ce cas, il faut faire une autre demande de mon côté pour avoir accès à cela. Vous pouvez le mettre pour 24 heures comme la mission impossible de Tom Cruise. C'est comme vous voulez. Et puis, vous avez aussi l'option d'envoyer un dernier appel avant l'inspiration. Alors, si ça inspire dans 14 jours, alors, dans le 13e jour, j'envoie un rappel pour dire que, hey, il faut signer, sinon ça va s'inspirer demain. Alors, pour le moment, je le laisse comme ça. On clique sur suivant. Et puis ici, c'est juste pour confirmer que nous avons les détails comme on le veut, que nous avons le formulaire que nous voulons envoyer. Nous avons les détails de la cliente ou les clients. Et puis, comme on a fait nos rappels, comme on veut que ça soit. Alors, si tout est correct, alors vous cliquez sur envoyer. OK. OK. Maintenant, je vais vous montrer comment le client va les recevoir. OK. Alors, ça, c'est un envoi que je fais un peu plus tantôt là. Je crois que c'était 2 jours, 3 jours passés, le 30 janvier. Alors, le client va les recevoir comme ça. Alors, comme je vous ai montré avant, moi, je n'ai pas changé les détails de courriel, mais si vous voulez écrire un peu plus, vous pouvez faire cela. Alors, quand le client reçoit cela, il va cliquer sur le lien qui s'est vérifié et signé électroniquement. Alors, je clique sur cela. Ça m'amène ici. Alors, maintenant, ça me dit que vous avez reçu un code. C'est que j'ai reçu. Je vais juste le mettre. 2 secondes. Alors, c'est le 3, 8, 6, 6, 9, 5. OK. OK. Alors, ici, vous avez maintenant le dossier et c'est dans l'ordre que je les ai organisés. Alors, le client peut juste aller et signer. La bonne chose est qu'on a déjà prévu là où le client peut signer. Alors, on ne va pas demander au client de chercher là où signer parce qu'on l'a déjà prévu. Alors, si je clique, je comprends et je clique signer électroniquement. Alors, je vais mettre mon nom. Alors, appliquer. Et vous allez voir, ça me demande de l'appliquer. Je crois que ça sera 3 fois parce que j'ai 3 formulaires. Et voilà. Et quand vous voyez, ça va juste là, en bas là. Alors, on a déjà prévu là où il faut signer. Alors, le client ne va pas chercher où là où il faut que je mette mon souris ou là où il faut que je signe. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment vous allez le voir sur votre euh, données de bord. Alors, donnez-moi 2 secondes. Tableau de bord, pardon. On rentre ici à Profile. Alors, si je clique aller au tableau de bord, OK. OK. Ici, ça me montre toutes les signatures électroniques, demandes de signatures électroniques que j'ai déjà envoyées.
Ça me donne combien de temps que je fais. Alors, comme vous voyez, pour moi-même, je l'ai fait à plusieurs fois. Vous avez l'option, si vous cliquez sur Fichier tout, vous allez voir toutes ces signatures électroniques, demandes de signature électronique, pardon, que je fais. Vous allez voir l'état. Par exemple, ici, ça me montre que ça a été signé. C'est la signature que je viens de faire actuellement. Ça me dit que j'ai eu un échec d'authentification. Alors, vous pouvez voir combien de vos clients ont eu des échecs d'authentification. Comme je vous ai dit, ça peut être à cause de Vidéotron parce qu'ils sont avec Vidéotron. Alors, vous pouvez voir tout cela ici. Vous avez livré, ça montre que ça a été livré, mais je n'ai rien fait avec cela. La cliente n'a rien fait avec cela. Alors, si vous avez déjà prévu des rappels, ils vont recevoir des rappels autant à mesure que ça va vers l'expiration. OK? Alors, je vais vous montrer si vous cliquez sur télécharger. OK? Alors, ça va vous donner les données, pardon, le fichier zip pour la cliente ou les clients. Ça va écrire déjà e-signe. Alors, pour vous montrer que c'est la signature électronique. Et puis, ça inclut le nom de la personne. Alors, ça vous rend la tâche facile parce que ça a été déjà organisé pour vous. En ce cas qu'il faut réécrire tous ces détails parce qu'on sait pendant les impôts, vous avez plusieurs clients à manager. Alors, vous avez toutes ces données déjà écrites pour vous et vous avez qu'à faire sauvegarder. Alors, je vais vous montrer comment on les reçoit. Pardon, comment ça se sauvegarde. Alors, ça, c'est ma signature électronique qui est là, quand vous voyez. Alors, quand je clique sur cela, OK, vous allez voir que nous avons le sommaire de demande d'autorisation et nous avons aussi le dossier au total, OK, au complet, pardon. Alors, si je vais sur mon sommaire, je vais juste vous montrer comment ça se voit. OK, ça, c'est le certificat de signature électronique qui est le sommaire des certifications. Alors, ça vous donne tout ce qui est tout ce qui est demandé du gouvernement pour la compliance. Alors, vous avez les adresse IP de la personne. Vous avez la signature qui est là. Vous avez l'heure courriel. Vous avez la date et heure que la signature a été faite. Et bien sûr, vous avez toutes les visionner pour être compliant avec Revenu Québec et Revenu Canada. Et si vous voulez voir le dossier au complet, vous allez à cliquer sur le dossier, comme je vous ai montré ici. Ça sera ça. OK? Alors, quand je clique sur cela, 2 secondes, on va juste retourner sur mon PDF. OK? Je vois encore les dossiers au total, il y a les détails de la cliente et il y a la signature qui est là, il y a la date qui est là aussi et aussi il y a l'heure de la signature. OK? Alors, en tout cas, ça, c'est tout ce que j'ai pour le moment pour la démonstration. Maintenant, on va y retourner sur OK, on va y retourner sur notre présentation. OK? Alors, bien sûr, si vous avez des questions, je vous en prie, comme Joël a déjà mentionné, écrivez-les sur l'option des questionnaires dans le Zoom. Mais bien sûr, aussi, vous pouvez, si c'est plus tard que vous avez des questions, contacter votre gestionnaire de compte qui va contacter Profile de votre côté pour vous en parler plus de cela. OK. Alors, notre dernière information sur Profile, c'est juste, pardon, 2 secondes, ça ne me donne pas l'option d'aller en avance. OK, je vais juste arrêter de partager et puis je vais revenir parce que ça ne me donne pas l'option d'aller en avance. 2 secondes, s'il vous plaît. OK. Alors,
Avec Profile, nous avons l'option, ce qui inclut aussi dans votre achat de Profile, c'est le soutien. Nous avons notre équipe de soutien qui est là. C'est un soutien complet. Ça veut dire de début à la fin. Nous sommes là pour vous aider. Je vais vous en parler comment ça fonctionne au juste. Mais la bonne chose est que nous, on n'utilise pas des robots. On a de vraies personnes qui sont là dans l'autre bout de coup de fil ou sur le chat qui sont là pour vous aider. Avec le support, vous avez dédié à vous un gestionnaire de comptes pour votre compte à vous. Alors, ce qui se passe dès que vous choisissez d'acheter Profile, on vous donne un gestionnaire de comptes attaché à votre compte. Alors, la personne est là en tant que votre premier point de contact. Vous aurez leurs données, les données pour les contacter. Alors, ils sont là pour pour vous aider si vous avez besoin de soutien, besoin d'en savoir plus sur Profile, vous voulez en parler de quoi qui arrive, alors ils sont là pour vous aider. À part cela, nous avons aussi un soutien technique, comme déjà mentionné. Notre équipe de soutien technique sont là pour des questions techniques. Alors, si vous avez des questions par rapport au logiciel, comment ça fonctionne, comment faire cela, ou si au cas où il y a quelque chose qui ne marche pas avec le logiciel, vous pouvez contacter le soutien technique, ils sont là. Pendant la saison des impôts, ils sont ouverts tard et ils sont ouverts pendant le samedi aussi. Et puis, on a aussi notre équipe d'intégration dédiée. Alors, ça, c'est pour le nouveau client. Euh, Quand vous commencez avec Profile, on sait qu'il y a beaucoup à apprendre, il y a beaucoup de choses à savoir. Alors, on a une équipe d'intégration qui sont là. Vous pouvez réserver un appel avec eux, un appel de 30 minutes. Ils vont vous aider à installer Profile, à vous montrer à haut niveau comment ça fonctionne. Mais à part cela, on a aussi notre équipe que je vais vous en parler plus si vous voulez aller un peu plus profond par rapport à Profile. À part cela, on a notre communauté et des vidéos d'information qui sont sur notre site. Alors, la communauté en ligne, c'est une communauté des experts, des gens des clients qui utilisent Profile déjà par rapport pardon, ils sont des gens qui utilisent Profile déjà, mais il y a aussi notre équipe de soutien technique qui sont là. Alors, c'est comme un ensemble des deux. Alors, si vous avez des questions ou vous avez besoin de savoir plus sur un sujet, vous pouvez aller là-bas, vous pouvez poser la question et quelqu'un va vous répondre ou vous pouvez voir, faire une recherche par sujet pour voir si quelqu'un a déjà demandé ces questions et voir c'était quoi la réponse. Et puis, on a aussi notre service professionnel. Alors, ça, c'est les clients qui veulent aller un peu plus profond. Par exemple, si vous voulez un peu plus profond de démonstration, moi, je viens de faire une démonstration qui est, comme j'ai dit, haut niveau, mais c'est notre service professionnel. Vous pouvez réserver avec eux pour faire une démonstration en profond. Si vous avez des questions en particulier de votre bureau à vous, comment fonctionner efficacement, comment faire cela, alors, c'est avec eux, il faut réserver et ils seront capables de vous aider. OK. Alors, à part cela, juste pour mentionner aussi, avec Profile, nous avons notre tournée de formation virtuelle interactive qui se passe via Zoom chaque année. Pour la région de Québec, c'est normalement au mois de janvier que ça se déroule, là où vous pouvez vous inscrire et atteindre à ces tournées de formation. Et avec ces tournées de formation, je crois que c'est une tournée de 2 ou 3 heures, si je me rappelle bien, mais ça inclut aussi des crédits des DPC. Alors, si vous voulez participer de cela, c'est gratuit pour tous nos clients. En ce cas, je vais remettre la parole à Joël. Merci beaucoup. Merci, Sifa. Je vais terminer avec le partage d'écran. Donc, ça va être la dernière fois. Je vais partager ici. Parfait. Donc, vraiment, dernier point à retenir avant qu'on laisse la parole si vous avez d'autres questions, c'est vraiment que QuickBooks et Profile, c'est vraiment un système de comptabilité vraiment du début à la fin. Donc, c'est vraiment le fun d'avoir un écosystème qui fait les deux. Je pense qu'on est les seuls qui intègrent vraiment tout le processus de cette façon-là. Donc, avec Grand Livre, votre dossier de travail et Profile vous permet vraiment de faire le cycle du début à la fin, donc jusqu'à la déclaration d'impôt. Grand Livre, c'est une très belle euh,
un très bel abonnement pour des clients de fin d'année, des comptabilités de gestion, comme je vous dis. Donc, des clients vraiment que c'est vous qui font la comptabilité. Le client n'a pas vraiment besoin d'être à l'intérieur. Donc, c'est vraiment une version pour vous permettre de faire le travail dont vous avez besoin. Profile vous donne un essai gratuit de 14 jours. Donc, prenez avantage si ça vous intéresse. Vous avez un essai gratuit de 14 jours. Comme Sifa l'a mentionné, vous pouvez céduler un appel avec un agent qui va vous guider sur l'implantation et vous assurer que tout est bien fait pour que vous vous sentez confortable d'utiliser le produit. Intégration et support disponible. Donc, la même chose pour QuickBooks en ligne et Profile. N'oubliez pas qu'on est vraiment là pour vous supporter. Vous avez de l'aide, donc n'hésitez pas de contacter votre gestionnaire de compte. Je vais vous montrer comment contacter votre gestionnaire de compte si vous ne savez pas comment. Donc, dans votre QuickBooks en ligne comptable, on va aller dans la section Conseiller pro et Avantages. Vous allez avoir ici votre gestionnaire de compte. Donc, vous allez avoir le nom et le numéro de téléphone de quelqu'un. Si vous n'avez pas d'informations, appelez le numéro, quelqu'un va vous être dédié. Et aussi, vous allez avoir, si vous achetez Profile, vous avez aussi un agent dédié Profile. Donc, vous allez avoir quelqu'un qui va vous aider côté Profile. Donc, si vous êtes familier avec votre gestionnaire de compte QuickBooks, sachez que vous avez la même contrepartie avec Profile, services professionnels et support formation toujours disponible pour les deux. Donc, c'est vraiment une belle opportunité d'en prendre avantage. Et il nous reste à peu près 5 minutes. On a eu des très belles questions durant tout le long de la session. Donc, merci pour vos questions. Donc, on a encore quelques minutes. Si vous avez des questions, commentaires, on est là pour vous. Et je voulais dire félicitations Sifa, c'est son premier webinaire. Donc, je trouve qu'elle a fait une super belle job. Donc, félicitations Sifa. On espère te revoir beaucoup plus souvent dans notre webinaire. Donc, je ne vois rien rentrer dans les questions. Donc, s'il n'y a pas trop de questions, je vous souhaite bonne chance dans votre temps des impôts. On sait que c'est votre période très, 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 très occupée. Donc, bonne chance et contactez-nous si vous avez besoin d'aide, des questions. On est vraiment là pour vous supporter. Puis, on vous souhaite une vraiment excellente journée.